Aujourd'hui, on va voir les 7 habitudes qui vous empêchent d'atteindre le succès. Parce qu'il est très important qu'on se rende compte que certaines de ces habitudes peuvent avoir un impact négatif sur notre vie et même parfois nous empêcher en fait de réaliser nos rêves. Bienvenue sur My2Sense, la chaîne qui vous aide à développer vos compétences pour réussir dans la vie. Première habitude, se plaindre constamment. Ok, donc première habitude, on arrête de se plaindre de tout ce qui nous est arrivé dans le passé et on se concentre plutôt sur la préparation de notre avenir. Alors vous connaissez certainement des personnes qui passent leur temps à se plaindre de leur vie, de leur travail, de leur entourage, mais tout ça, ça ne mène nulle part. En fait, on a tous eu des moments difficiles à un moment donné, mais il est quand même important de se rappeler que se plaindre, ça ne vous a pas permis de changer les choses. Et au lieu de ça, ça vous a même retenu et même empêché d'aller de l'avant. Donc on a tous des défis à relever, mais on doit apprendre à les surmonter au lieu de nous en plaindre. Alors par exemple, lorsque vous vous plaignez de votre situation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous vous enfermez dans cette mentalité de victime qui ne vous permet plus en fait de voir les possibilités qui se présentent devant vous. Alors vous pouvez avoir des objectifs que vous avez envie d'atteindre, mais en fait, si en parallèle, vous faites que de vous plaindre de votre situation actuelle, vous ne pourrez jamais atteindre ces objectifs. Au lieu de vous plaindre, il est essentiel de commencer à se concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant pour changer les choses. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, vous vous demandez là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Si vous voulez perdre du poids, vous allez réfléchir à des habitudes plus saines que vous pouvez mettre en place tout de suite. Mais surtout, pour avoir du succès et pour atteindre vos objectifs, il ne faut jamais laisser la négativité prendre le dessus sur vos pensées. Donc c'est vraiment en adoptant une attitude positive, en cherchant des solutions, que vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles que vous affrontez et vivre la vie que vous méritez. Alors on arrête de se plaindre et on agit tout de suite pour changer les choses. Deuxième habitude qui vous empêche d'atteindre le succès, c'est d'être trop radin. Alors si vous êtes prêt ou prête à passer plusieurs heures sur Internet ou en magasin à la recherche de la meilleure affaire, c'est sûrement que vous êtes dans ce cas de figure. En tout cas, je dois vous dire que ça peut être une mauvaise habitude, ce qu'on appelle la radinerie, l'avarice, le fait de vouloir économiser de l'argent vraiment sur tout et n'importe quoi. Ça peut créer vraiment un sentiment de mal-être chez vous et de manque. Parce que essayez d'économiser quelques euros à peine à chacun de vos petits achats, ça ne démontre pas votre intelligence financière, mais ça démontre plutôt que vous devez consacrer tout votre temps et votre énergie à économiser quelques centimes d'euros. Alors bien sûr, je sais qu'on a tous besoin de gérer notre argent avec soin, et je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais on ne doit pas non plus sacrifier notre qualité de vie et notre énergie pour économiser quelques centimes, quelques euros. Il y a quand même un juste milieu. Et si vous êtes constamment à la recherche de la meilleure offre lorsque vous effectuez vos achats, vous allez non seulement perdre un temps fou, mais aussi beaucoup d'énergie qui aurait pu être utilisée pour d'autres projets plus importants. En fin de compte, si on est trop radin, si on va trop dans ce sens-là, on va payer un prix beaucoup plus élevé en termes de temps et en termes de stress, ce qui la plupart du temps n'en vaut pas la peine. Donc franchement, essayez d'arrêter à tout prix d'économiser quand il s'agit de toutes petites choses et apprenez plutôt à trouver un juste équilibre entre vos économies et vos dépenses. Si vous voulez quelque chose, achetez-le, mais achetez-le avec sagesse et utilisez-le pleinement. Vous devez vraiment être capable d'apprécier ce que vous achetez, mais vous devez aussi être capable d'investir dans votre bien-être et votre développement personnel. Et c'est tout ça qui va vous aider à vous développer, à vous sentir bien et à atteindre vos objectifs. Donc en effet, inconsciemment ou non, vous vous privez de certaines choses dans la vie quand vous cherchez à trop économiser de l'argent à tout prix. Et bien sûr, il est important de maîtriser vos dépenses, mais franchement, quand c'est à l'extrême et qu'il y a vraiment trop de rigueur là-dedans, ça peut également être néfaste pour vous et ça va traduire ce fameux déséquilibre entre vos économies et vos dépenses. Parfois, il va être important de payer le juste prix et de l'accepter pour certains produits que vous achetez. Donc attention, l'avarice, le fait d'être trop radin, ça peut vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Donc il faut vraiment trouver un équilibre financier qui est sain pour que vous puissiez profiter pleinement de votre vie et de ce qui vous passionne.
Habitude numéro 3, le syndrome du bas salaire. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que seul un compte en banque à 6 chiffres pourrait vous apporter tout le bonheur du monde? Vraiment, si vous pensez ça, si vous pensez que tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir plus d'argent, eh bien, vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle le syndrome du bas salaire, et ça, même si vous avez un revenu plutôt élevé. Les études sociales montrent pourtant que seules les personnes à revenus modestes pensent que l'argent et les choses matérielles peuvent leur apporter tout le bonheur du monde. Et même si c'est vrai que l'argent peut nous apporter certains plaisirs, certaines facilités dans la vie, il ne peut quand même pas tout acheter. Alors si vous êtes obsédé par l'idée de gagner toujours plus d'argent, eh bien vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle le syndrome du bas salaire, même si vous avez déjà un salaire confortable. Ça veut dire qu'en fait vous êtes obsédé par la richesse matérielle et que vous ne parvenez plus à vous satisfaire de ce que vous avez. Pourtant, vous le savez, la véritable richesse, elle ne se mesure pas uniquement en fait en termes d'argent. Les relations que vous avez dans votre vie, elles peuvent vous apporter bien plus de bonheur et de satisfaction que tout l'argent du monde. Donc vraiment prenez le temps de cultiver des relations saines et positives avec les personnes qui vous entourent et puis essayez d'arrêter de vous concentrer uniquement sur l'argent parce que ça peut vous faire manquer des grandes opportunités qui ne se mesurent pas en revenus. Parfois la création de contacts, de relations professionnelles, ça peut être vraiment la clé qui va vous ouvrir des portes pour réaliser vos rêves. Alors si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, eh bien essayez de ne pas vous laisser aveugler par l'argent et essayez plutôt d'établir des liens avec les autres. De cette manière, vous pourrez vous libérer un petit peu de cette habitude qui est de penser uniquement en termes de monnaie. Et vous pourrez ainsi ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités et être plus satisfait de votre situation actuelle. Habitude numéro 4, craindre de perdre son emploi. Alors il y a certains d'entre nous qui ont cette peur paralysante de perdre leur emploi. Vous savez, c'est une crainte qui vraiment vous empêche de dormir la nuit. Alors si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit, eh bien en fait ça pourrait être la manifestation de vos peurs financières. Et même si perdre votre emploi, ça peut vous sembler catastrophique aujourd'hui. En fait, ça ne signifie pas que vous devez vivre constamment dans la peur. Dans certains cas, perdre son emploi, ça peut aussi être le début d'une aventure plus positive. En réalité, il existe des personnes dans notre entourage qui elles-mêmes ont peut-être perdu leur emploi et ont découvert des nouvelles opportunités. On a tous entendu des histoires comme ça. Donc si vous êtes dans cette situation, plutôt que d'avoir constamment cette peur de perdre votre emploi en vous disant que ça serait une catastrophe, commencez plutôt à regarder s'il existe des opportunités pour vous. Restez toujours informé à propos de ce qui se passe dans votre secteur d'activité et ça sera plus rassurant et vous allez vaincre cette peur. Il est vraiment important de ne pas trop vous inquiéter à propos de vos finances et de l'argent, même si c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. La perte d'un emploi, ce n'est pas non plus la fin du monde. Le vrai danger, c'est de laisser cette peur vous contrôler et vous empêcher d'avancer, même quand dans votre vie actuelle, tout va bien et que finalement, cette peur, elle est un petit peu irréaliste. Donc, ne vous laissez plus ronger par l'anxiété financière. Et si votre situation vous angoisse à ce point, eh bien, vous pouvez essayer, comme je vous ai dit, donc de chercher des opportunités, d'explorer de nouveaux horizons, de relever de nouveaux défis un petit peu pour vous rassurer, pour vous montrer que vous êtes capable de vous relever si ça vous arrivait. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos amis, de vos réseaux, parce qu'en fait, vous ne savez jamais qui pourra vous offrir une chance ou une aide au moment où vous en aurez besoin. Donc, vous devez vous rappeler que l'argent ne fait pas tout, votre emploi non plus. Il y a des choses aussi importantes comme la famille, les amis, la santé, les passions. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas laisser la peur vous gâcher le quotidien et vous limiter. Il faut vous dire qu'en fait, si ça vous arrivait, vous serez capable de surmonter ces obstacles et de réaliser vos rêves quoi qu'il arrive. Donc ne laissez plus ces craintes vous dominer, mais utilisez-les plutôt comme un moteur pour aller toujours plus loin, parce que j'en suis certaine, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Habitude numéro 5 qui peut vous empêcher de réussir, dépenser sans compter. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti la frustration d'être constamment à court d'argent à la fin du mois? Donc, si c'est le cas, eh bien, c'est qu'il est peut-être temps de repenser à votre façon de dépenser l'argent. Alors, bien sûr, je ne vous accuse pas d'être un dépensier ou une dépensière invétérée,
mais peut-être que vous faites parfois des choix imprudents et il serait important de savoir où mettre votre argent et où ne pas le mettre. Il faut quand même que vous ayez cette mentalité d'aller établir une liste de dépenses qui sera soigneusement réfléchie pour savoir où vous allez dépenser plus et où vous allez dépenser moins. En fait, si vous adoptez cette approche, vous allez pouvoir éviter de perdre de l'argent sans même savoir ce que vous en faites. Donc ne vous méprenez pas non plus, hein, je ne vous encourage pas à ne pas dépenser, à économiser, à faire que ça, mais plutôt à dépenser plus judicieusement et plus intelligemment en vous concentrant vraiment sur des dépenses qui sont réellement importantes pour vous. Vous devez faire preuve toujours de bon sens. Il faut prendre le temps de réfléchir avant de dépenser. Et vous verrez qu'en adoptant cet état d'esprit, ça va vous permettre de mieux gérer vos finances naturellement et vous allez pouvoir au fur et à mesure vous offrir les choses dont vous avez réellement besoin dans votre vie. Habitude numéro 6 qui peut clairement vous empêcher de réussir, ne pas faire ce que l'on aime. Alors vous avez probablement déjà entendu dire qu'il vaut mieux faire ce qu'on aime pour réussir dans la vie. Ça, c'est une affirmation qui a vraiment du sens parce que quand vous êtes passionné par ce que vous faites, eh bien, vous allez pouvoir investir toute votre énergie et tout votre enthousiasme dans ce projet. Mais si vous passez vos journées à faire un travail que vous n'aimez pas, eh bien là, vous risquez de vous retrouver dans une situation d'insatisfaction permanente et de ressentir un grand vide dans votre vie. Et les psychologues le confirment également, faire ce que vous n'aimez pas, ça peut vous rendre vraiment malheureux. Alors pourquoi ne pas prendre le temps en fait de réfléchir à ce que vous aimez vraiment faire? Peut-être que vous aimez cuisiner, peut-être que vous aimez jouer du piano, peut-être que vous aimez faire des smoothies, peut-être que vous aimez lire. Quoi qu'il en soit, il est grand temps de passer à l'action et de faire ce que vous aimez dans votre journée, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure. C'est votre devoir de vous assurer que chaque jour, vous avez investi du temps dans une activité plaisante et enrichissante pour vous, ne serait-ce que 15 minutes. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un travail qui nous apporte tout ça, qui nous apporte cette joie et cet enrichissement. Donc si votre travail ne vous satisfait pas, eh bien assurez-vous qu'en dehors du travail, vous avez au moins une activité dans la journée qui va vous apporter ce qui vous satisfait, ce qui vous plaît. Donc en conclusion, ne sous-estimez pas l'importance de ce que vous aimez faire dans la vie et assurez-vous de le faire chaque jour. Ça peut vraiment vous aider à avoir ce sentiment de succès et à avoir plein de bonheur dans votre vie. Habitude numéro 7, être isolé. Alors, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un d'introverti, c'est tout à fait normal et acceptable de préférer passer du temps tout seul pour faire les choses dans votre coin sans être constamment entouré de dizaines de personnes. Mais il faut aussi quand même faire attention à ne pas tomber dans ce que j'appelle un isolement vraiment complet. Parce que si vous n'avez personne sur qui vous appuyer, personne pour vous aider en cas de besoin, eh bien vous risquez de vous retrouver dans une situation quand même difficile. Alors je ne dis pas que vous devez avoir des centaines d'amis, mais il est important d'avoir quand même une base de soutien solide dans votre entourage. Alors votre famille, parfois ça peut être une grande source de soutien, donc ne les négligez pas. Et si vous avez quelques amis de confiance, il va falloir faire l'effort et prendre le temps de cultiver ces amitiés et de passer du temps avec eux. Parce que lorsque en fait, vous avez des gens sur qui compter, vous êtes forcément plus fort et plus sûr de vous. Alors ne laissez plus vos relations sociales à l'abandon parce que ça c'est une habitude qui peut vous tirer vers le bas. Donc faites vraiment un effort pour passer plus de temps avec vos proches, pour prendre de leurs nouvelles régulièrement et pour renforcer vos relations afin d'avoir des gens sur qui compter. Et bien voilà, nous avons couvert 7 habitudes qui peuvent vous empêcher d'avancer, mais le plus important c'est que vous ayez appris comment vous en débarrasser. Et pour aller encore plus loin donc dans votre recherche de succès, eh bien je vous suggère de retrouver dans la description donc mon livre qui s'appelle Cultiver votre bien-être financier, donc 29 principes pour vivre riche sans attendre la fortune. Donc dans ce livre, en fait, je vous explique comment vous allez pouvoir intégrer des tout petits changements tout simples dans votre vie quotidienne afin d'être pleinement satisfait de votre situation financière. Donc vous retrouverez ici les 29 principes basés sur ma propre expérience, mais aussi sur les nombreux témoignages que j'ai pu recevoir de votre part depuis la création de ma chaîne YouTube. Et le livre est disponible au format papier sur Amazon. Donc pour le retrouver, il suffit de suivre le lien
en description. Et si vous avez décidé de vous débarrasser de l'une de vos habitudes aujourd'hui qui vous empêche d'atteindre le succès, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ma vidéo.